Chaque animal suit les règles fondamentales de la biologie. Un cerveau pour décider, du sang pour transporter l'oxygène, et un ADN qui explique au corps comment fonctionner. Jusqu'à ce que cette chose apparaisse. Un octopus. Et selon toutes les lois connues, cet animal ne devrait tout simplement pas exister. Son espérance de vie est plus courte qu'un hamster. Et pourtant, il est considéré comme le deuxième animal le plus intelligent de la planète, juste derrière nous. Son cerveau ne contrôle même pas ses bras. Son corps n'est jamais de la même couleur. Et biologiquement, il devrait être aussi intelligent qu'un flan à la gélatine. Pourtant, il surpasse les squids, les calmars géants, les ours polaires, et même n'importe quel chien ou chat que vous avez connu. Alors comment un animal qui vit à peine 1 an peut-il devenir aussi capable? Quelle évolution crée un génie, puis l'éteint avant qu'il ne puisse aller plus loin? Et pourquoi ces créatures apparemment faibles ont-elles dû devenir aussi adaptables? Pour comprendre l'octopus, il faut arrêter de le voir comme un seul animal. Chez l'humain, le cerveau centralise tout, commande les mains, régule les mouvements. Chez l'octopus, le cerveau, ce sont les bras. Il possède environ 500 millions de neurones, mais seulement 10% se trouvent dans le cerveau central, 30% dans les lobes optiques, et le reste dans les 8 bras. Chaque bras est un mini-cerveau autonome. Il peut analyser, décider, sentir et agir sans demander l'avis du cerveau principal. Imaginez 8 êtres vivants attachés à votre corps qui prennent leurs propres décisions. Les chercheurs l'ont prouvé grâce à une expérience terrifiante. Un bras sectionné ne devient pas inerte. Il continue à chercher de la nourriture, réagit au toucher et tente même de ramener la nourriture vers la bouche, qui n'existe plus. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est une forme d'intelligence locale. C'est ce qui permet à l'octopus d'effectuer plusieurs actions simultanément, non pas grâce à un cerveau rapide, mais grâce à 9 cerveaux qui fonctionnent en parallèle. Mais cette autonomie crée un problème. Comment savoir quel bras est le sien? L'octopus ne sait pas où sont ses bras, à moins de les regarder. Il n'a pas de proprioception. Avec 8 membres indépendants, cela devrait être un chaos total. Bras qui s'en mêlent, se mordent, se chassent. Pourtant, on ne voit jamais un octopus s'autodétruire. Le secret se trouve dans sa peau. Sa peau produit un signal chimique unique, un code d'identité, qui empêche les ventouses d'adhérer lorsqu'elles touchent son propre corps. Les chercheurs ont testé cela d'une façon tordue. Ils ont donné à l'octopus un bras d'octopus mort. Les ventouses refusaient de s'y accrocher. Mais si l'on retirait la peau, elle l'attrapait immédiatement. La peau dit « c'est toi, ne mange pas ça ». Un système aussi simple qu'élégant. Pendant des décennies, les biologistes ont cru que l'octopus était un animal solitaire, asocial, presque antisocial. Jusqu'à la découverte d'un site incroyable au large de l'Australie, Octopolis, un village d'octopus. Des dizaines d'individus vivant ensemble, interagissant, construisant des maisons, formant une véritable micro-société. Puis un deuxième site, Octlantis, cette fois créé sans intervention humaine. Là, les octopus empilaient des coquilles pour bâtir des structures solides, creusaient des tunnels, communiquaient par signaux visuels et se lançaient des objets avec leurs siphons, comme des voisins agacés. L'octopus n'est pas naturellement solitaire, il est opportuniste. Quand la nourriture et l'espace le permettent, il crée une société. Alors pourquoi l'octopus, avec un potentiel énorme, n'a-t-il jamais dominé les océans? Parce qu'il meurt avant d'en avoir le temps. La plupart vivent 2 ans. Les plus grands, comme le Giant Pacific Octopus, à peine 4 ans. Un génie qui n'a jamais le temps de transmettre son savoir. Pas de culture, pas d'apprentissage parental. Chaque génération recommence à 0. Leur mort est programmée par un organe, la glande optique, leur équivalent de l'hypophyse. Après la reproduction, cette glande bascule en mode autodestruction. Le parent arrête de manger, dépérit,
et meurent. Lorsque les chercheurs ont retiré cette glande, les octopus ont survécu, recommencé à s'alimenter et ont vécu beaucoup plus longtemps. Alors pourquoi la nature installe-t-elle un bouton « mort immédiate » dans un animal aussi avancé? Parce que sinon, ils se mangeraient entre eux. L'octopus grandit vite, mange énormément et est fortement cannibaliste. S'il vivait 20 ans, il exterminerait sa propre descendance. La nature a donc choisi « meurt pour que les jeunes survivent ». Et ce cycle rapide donne à l'espèce un avantage unique, l'évolution accélérée. Chaque année, une nouvelle génération, une nouvelle chance de muter, de s'adapter. Et malgré leur fragilité physique, ils survivent. Là-dessous, dans l'ombre bleutée où vivent les octopus, il existe encore des secrets que personne n'a filmés. Le monde sous-marin regorge d'intelligence, d'architectes, de stratèges encore méconnus. Pour continuer à explorer ces royaumes invisibles, abonne-toi à Deep Insight maintenant et plonge plus profondément encore. Si tu veux être parmi les premiers à les découvrir, ensemble, allons plus loin que tous les documentaires.